Alors bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Fred, j'ai 29 ans, je suis actuellement ceinture bleue au sein des solistes et là je suis sur ma 3e année de pratique. Faut savoir que j'ai commencé le JJB en juin 2022 avec un ami à moi qui m'a amené dans mon premier club. J'ai commencé donc le JJB à Creil, à la Ronin Fight Team avec le coach Karim Ben Mabrouk. Donc, et tout de suite, en fait, le sport m'a plu, ça a matché. J'aimais bien le côté où il y avait une certaine intensité, une animosité, mais qui se témoigne sans porter de coups. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et il y avait un aspect stratégique propre à ce sport que je ne retrouvais pas dans les autres sports de combat. Donc justement, c'est via les compétitions organisées par mon premier coach. Il faisait une compétition en fait, annuelle qui s'appelait le GIC. Et durant cette compétition-là, je faisais partie du staff de l'organisation. J'ai rencontré un des gros compétiteurs du club des solistes qui s'appelle Thomas Divial. Et du coup, comme je déménageais cet été-là, il m'a dit de venir faire un essai dans le secteur. Donc du coup, j'y suis allé au Summer Camp des solistes, la 2e édition. Et pareil, ça a tout de suite adhéré, matché. Ils ont une ambiance familiale, un aspect vraiment de cohésion que j'avais déjà à la Ronin Fight Team et que j'ai retrouvé chez les solistes. Déjà, forcément, j'avais eu un rapport déjà, un contact humain. Le Summer Camp, il a beaucoup aidé, je pense, à faire en sorte que ça matche. Au niveau de l'encadrement, que ce soit des coachs et même des coéquipiers, je trouvais que c'était vraiment un club qui était en train de se former petit à petit et qui avait déjà un beau noyau, enfin, dans le sens où ils m'ont bien intégré dans le noyau du club. Et donc tout de suite, il y avait ce fameux dit noyau qui a mis en place aussi l'aspect compétition, dans lequel j'étais déjà à Creil. Donc en fait, c'était dans une certaine continuité. En fait, on a eu une petite période qui a été compliquée avec le club. Et le coach en a profité pour faire en sorte qu'on puisse en fait, aller dans d'autres clubs amis. Et du coup, ça nous a permis, en fait, moi je trouve que cette année-là a été une année compliquée en termes de gestion, mais qui m'a permis de pouvoir piocher en fait, de petits panels techniques et des techniques qui étaient adaptées à mes formes de corps. Donc tout de suite, je trouvais qu'il y avait un aspect très complémentaire avec mon jeu. Et donc ça a pu vraiment bien développer mon aspect de jeu et mon game plan pour les compétitions. Mon meilleur souvenir, j'en ai pas un en particulier. Je pense que l'Open de Meudon, c'est la consécration de plein de bons souvenirs et d'excellents souvenirs en compétition. Mais l'Open de Meudon et l'Open de Normandie, je pense principalement. Comme je disais tout à l'heure, vraiment c'est chaleureux. Il y a un esprit d'équipe et un esprit de corps que j'ai pas trouvé que j'ai pu trouver dans certains clubs, mais où il y a vraiment l'absence d'orgueil et d'ego entre les partenaires. Et ça, c'était quelque chose que dans mon premier club, j'avais déjà eu cet aspect-là et je voulais le retrouver dans le club dans lequel je m'entraîne. Et chez les solistes, c'est vraiment le cas. Une certaine discipline, hein, forcément. Être à l'écoute et prendre soin de ses partenaires. Ça, je pense que c'est vraiment le gros aspect pour lequel on peut vraiment souligner les solistes. C'est que vraiment, on n'est pas là pour spécialement tenter des techniques de la PlayStation et blesser son adversaire, blesser son partenaire d'entraînement. Voilà, on progresse ensemble et on fait en sorte de pouvoir aussi préserver ses coéquipiers pour pouvoir tous performer ensemble en compétition. Un équilibre entre guillemets de vie, ça permet quand même de beaucoup relâcher la pression qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit sur l'aspect professionnel ou même entre guillemets familial. Tout le monde veut assurer pour sa famille et ses proches, et ça permet en fait de pouvoir relâcher la pression, mais tout en étant concentré. Donc je pense que ça apporte un certain sang-froid, une espèce de recherche le calme intérieur. La définition d'un soliste, je dirais c'est un compétiteur qui met le cœur dans ce qu'il fait, peu importe les résultats qui arrivent en compète ou non, dans le sens où il se donne à 100% pour vraiment exprimer en fait, sa partition et jouer sa partition. En fait, comme dans tout orchestre, il n'est pas tout seul à jouer sa symphonie.